Bonsoir à tous et très bienvenue sur News Jardin TV, la chaîne qui, avec vous, partage toutes les passions pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, et ceci tous les jours. Nous sommes très heureux avec ma petite jardinière Nicole qui entretient ce jardin. Regardez comme il est joli actuellement. C'est vrai que nous sommes en été, mais il explose de partout parce qu'elle l'entretient bien. Et elle est aussi derrière la caméra à réaliser les images vidéo de cette émission. Et c'est avec le plus grand plaisir que nous vous recevons chez nous pour ce numéro 238 de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. Cette émission que nous laissons à votre disposition gratuitement pendant quelques jours, mais bien entendu, si vous voulez avoir l'ensemble de la collection et ceci en permanence, eh bien nous vous demandons une petite participation en devenant membre de News Jardin TV, le club. N'hésitez pas à nous rejoindre. Quant au principe de l'émission, vous le connaissez, je réponds chaque soir à l'une de vos questions qui sont extrêmement importante, ça permet la diversité de cette émission. N'hésitez pas à les poser, vous avez le choix. Le site internet www.newsjardintv.com par exemple. Bien entendu, tous les commentaires que vous pouvez poster sur la chaîne YouTube. Et puis, chaque fois qu'il y a besoin de photos, et ça pour nous c'est très important, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail, contact@newsjardintv.com. Et c'est avec Nicole que nous choisissons vos questions. Et ce soir, c'est celle de Jean-Baptiste du Nord, qui nous dit « Pourriez-vous nous parler de l'achillée, car on m'a dit qu'elle pouvait remplacer le gazon. Or, celle que ma femme a plantée dans le jardin mesure bien 50 cm de haut. » Notre internaute évoque ici les différences importantes que l'on peut constater au sein d'une même plante, et a fortiori lorsqu'elle est généreusement hybridée par les horticulteurs, comme c'est le cas par exemple des achillées. Alors j'ai dit achillée, achillée, on ne sait jamais tellement, parce qu'on va dire le genre Achillea, en latin le CH se prononçait que, a été encore une fois créé par monsieur Carl von Linné, l'incontournable naturaliste suédois, et ceci en 1753. Et les Achillea regroupent 276 taxons validés par la nomenclature botanique internationale. C'est dire la diversité. Et avec ce genre Achillea, Linné rappelle qu'Achille, vous voyez, on peut dire Achillea et puis Achille, qui était le héros grec de la guerre de Troie, avait découvert les propriétés officinales de cette plante aux vertus hémostatiques, c'est-à-dire qu'elle arrête les écoulements sanguins, et il en soignait ses soldats qui avaient été blessés. D'ailleurs, on disait jadis que l'achillée guérit toutes les plaies faites par le fer. Et c'est ce qui lui vaut le symbole dans le langage des fleurs, de la guerre, mais également de la guérison. Les achillées appartiennent à la famille des astéracées, que l'on appelait les composés dans le temps, qui a été créé en 1820 par le botaniste allemand Friedrich Karl Eugen von Berthold, et également son confrère tchèque Jan Swatopluk Pesl. Et cette famille renferme de très nombreuses plantes ornementales bien connues, les astères, les chrysanthèmes, les cosmos, les dahlias, la gaillarde, les marguerites, les œillets d'Inde, les pâquerettes, le rudbeckia, le souci, mais également des plantes alimentaires. L'artichaut, le cardon, la chicorée, le pissenlit, le salsifis, le topinambour, le tournesol, et même des médicinales, comme l'armoise, la camomille, la tanésie, et puis l'achillée dont on parle aujourd'hui. Et comme l'a souligné notre internaute, l'achillée peut constituer une alternative au gazon dans les sols secs, et d'ailleurs News Jardin TV lui a consacré une vidéo, à condition qu'on ne marche pas trop dessus. Et cette achillée, c'est l'achillée millefeuille, Achillea millefolium, là aussi décrite et nommée par Linné en 1753, dont le nom d'espèce évoque le feuillage extrêmement découpé, millefolium, millefeuille, comme s'il était composé de millefeuilles. Achillea millefolium porte de très nombreux noms vernaculaires. On l'appelle herbe à dinde, parce que c'est bien mangé par les gallinacées, herbe à la coupure, puisqu'elle est hémostatique, herbe au cocher, herbe au militaire, herbe d'Achille, herbe de Saint-Jean, millefeuille, persil de dinde, saigne-nez, sourcil de Vénus. Vous voyez, c'est formidable, les noms populaires. On l'appelle aussi parfois herbe de la Saint-Joseph ou herbe des charpentiers, parce que la légende veut qu'elle aurait été utilisée par Jésus, qui était alors encore enfant, pour cicatriser une coupure que s'était faite son père qui était charpentier.
Et d'ailleurs, vous pourrez essayer vous-même, il semblerait qu'il suffit d'appliquer une feuille d'Achillée millefeuille sur une coupure pour qu'elle se cicatrise très facilement. Notre Achillea millefolium est une herbe assez vivace, rhizomateuse, tout à fait rustique et commune dans les prairies d'Europe. Et on la rencontre depuis le niveau de la mer jusqu'à 3000 mètres d'altitude, c'est vous dire sa rusticité. Elle va former une touffe de très fines tiges drageonnantes qui se développe en tapis, c'est un couvre-sol dense, 5, 6, 7 cm de haut maximum, mais plus de 50 cm de large. La plante se reconnaît facilement à ses feuilles persistantes, alternes, d'aspect vraiment plumeux, très finement découpées, on dit bipennatylobées. Elle mesure de 5 à 20 cm de long et elle se développe tout au long de la tige. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle est très dense. Et ces feuilles sont régulièrement récoltées au début du printemps par diverses espèces d'oiseaux, dont les tourneaux sansonnets, qui en tapissent leur nid afin d'inhiber le développement des parasites. Et ça a été d'ailleurs vérifié scientifiquement. Par ailleurs, sachez que de très nombreux insectes, que ce soit des chenilles ou des coléoptères, se nourrissent des feuilles de l'Achillée millefeuille. C'est donc une plante importante au niveau écologique. De mai à octobre, mais principalement en été, vous allez voir apparaître de très nombreuses et minuscules fleurs blanches, parfois blanc rosé, qui sont réunies en corymbes. Donc on a l'impression que l'inflorescence est plate, composée de capitules, c'est-à-dire ces fleurs bien particulières décomposées, la fleur étant la partie centrale et ce qui ressemble à des pétales étant ce qu'on appelle des ligules, et les inflorescences se dressent sur 20 à 60 cm de hauteur. C'est ça aussi qui a interpellé notre internaute. L'Achillée millefeuille exhale une odeur douceâtre qui rappelle un peu celle des chrysanthèmes et qui va paraître assez désagréable à pas mal de personnes. Et ça permet aussi de la reconnaître. Et cette plante a fait l'objet d'énormément d'hybridation et de sélection pour devenir une plante ornementale très prisée, rustique, facile à cultiver, et qui surtout aujourd'hui offre un très large éventail de coloris. Je vous propose de voir rapidement le top 10 de ces achillées, enfin du moins notre top 10 par ordre alphabétique. Comme ça je vous laisse choisir celle que vous préférez. Anthéa, les fleurs sont jaune-vert, le feuillage gris-vert, elle mesure entre 50 et 60 cm de haut. Cerise Queen et rouge cerise avec le centre blanc et un feuillage vert sombre, la plante environ 60 cm. Forncet Fletton, rouge brique à centre jaune, feuillage glauque, 60 cm de haut, très original. Feuerland, c'est une des plus connues, la fleur évolue du jaune orangé au rouge, avec un feuillage gris-vert, elle est très costaud, jusqu'à 1 mètre de haut. Laschonate, nom allemand d'une plante en camailleux de rose corail, saumon jaune crème, avec des feuilles vert grisâtres, hauteur 60 cm. Lilac Beauty, comme son nom l'indique, c'est une belle fleur rose lilacée, rose mauve, avec un feuillage vert sombre, 60 cm également. Paprika, rouge à rouge orangé, avec un cœur jaune et un feuillage vert sombre, mat, 50 cm de haut. Pomme grenate, rouge grenat intense avec un feuillage vert soutenu, plutôt 70 cm de haut, assez costaud. Red Velvet est rouge clair, velouté avec le cœur jaune et un feuillage vert foncé, elle mesure 60 cm. Terracotta est brun orangé à crème, très original avec un feuillage vert clair, vigoureux, 80 cm. Et puis nous terminons avec Walter Funke qui présente toutes les nuances de rouge brique à rouge corail en passant même par l'orangé et le feuillage vert grisâtre, plante de 60 cm de haut. Une petite chose à savoir, c'est que l'Achillée millefeuille est toxique pour les chiens, les chats et les chevaux. Son ingestion risque de provoquer une augmentation de la miction, des vomissements, des dermatites. Et également, lorsque les vaches la consomment, leur lait peut avoir un goût désagréable. Plante qui résiste sans problème à moins 20 degrés, les Achillées millefeuilles réussissent surtout dans des sols légers, bien drainés, même calcaires. Elles aiment aussi les endroits dégagés, le plein soleil, mais la plupart des cultivars sont vraiment très faciles et s'accommodent de tous les jardins. Petit clin d'œil, dans les pratiques magiques, l'Achillée est censé renforcer le magnétisme de la personnalité et le pouvoir de séduction.
ce qui permet donc d'exercer une plus grande attraction sur le sexe opposé, du moins c'est ce qu'on dit. Et on dit aussi que de la poudre d'aquilée placée dans un sachet de toile rouge procure courage et dynamisme, tout en renforçant le désir amoureux et un regard plus bienveillant de la part du sexe opposé. Petite pratique qui existait en Irlande, la veille du 1er mai, ou le jour même d'ailleurs, les jeunes filles plaçaient un bas rempli d'aquilée millefeuille sous leur oreiller et récitaient « Bonjour bon aquilée, bonjour à toi, j'espère que par l'aquilée mon amant verra et qu'il soit marié avec moi, et s'il est pour moi que son visage soit tourné vers moi, et s'il ne l'est pas, que son dos soit tourné vers moi. » Alors bien entendu, vu le nombre de taxons existants dans le genre Achillea, il y a d'autres achillées qui sont intéressantes pour la décoration du jardin, ou même peut-être aussi pour l'utilisation médicinale, mais elles feront l'objet d'une prochaine émission, si toutefois vous le décidez, en nous posant la question. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante franchement très intéressante, vous avez vu la diversité des couleurs, c'est une explosion de joie dans un jardin, vous aura intéressé, vous aura donné envie d'accueillir cette plante que vous pouvez joliment marier avec des graminées d'ailleurs. En tous les cas, merci de nous avoir posé la question. C'est grâce à toute cette diversité de questions que nous réalisons une émission de plus en plus intéressante, je pense, mais également nous constituons de jour en jour une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.